On l'a adoré, on l'a détesté, puis on a fini par l'effacer au laser. Mais aujourd'hui, il revient en force. Ce tatouage, en bas du dos, porte un nom qui sonne comme une insulte. Entre drama et rumeur, sexisme, contrôle du corps, vérité médicale, c'est parti pour analyser tout ça ensemble. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet assez controversé et vous allez voir que ce que j'ai trouvé est assez croustillant. Pourquoi ce tatouage a été diabolisé? Et surtout, comment un tatouage qui est aussi cliché, voire détesté par certains, arrive aujourd'hui à faire son grand comeback. Tout commence avant la mode des pantalons taille basse. Mais c'est à ce moment précis que la fame autour de ce dernier va commencer. Bon, avant toute chose, je tiens à éclaircir un petit point. Lorsque l'on parle de tramp stamp, il y a énormément de personnes qui sont intimement persuadées qu'on parle seulement du tribal. En réalité, il s'agit simplement d'un nom générique que l'on a donné à tous les tatouages qui vont être ancrés au niveau du dessus des fesses. Fin des années 90, début 2000, le tatouage au-dessus des fesses explose. Une liste interminable de célébrités le porte fièrement, allant de Britney Spears, Christina Aguilera, Angelina Jolie, ou encore Nicole Richie, Kate Moss et Jessica Alba, mais qui sont des noms qui doivent un peu moins vous parler si vous êtes né après les années 2000. Mais pour toutes les personnes nées dans les années 90, vous avez forcément entendu parler de ces fameuses célébrités. Bref, toutes ces célébrités avaient comme point commun ce fameux tatouage et l'exhibaient fièrement. Ni deux, la mode s'en empare, et ça. Le but, eh bien tout simplement créer des vêtements qui vont être adaptés afin de dévoiler ce fameux tatouage. Et hop, c'est l'apparition des fameux pantalons taille basse et des crop tops. La mode de l'époque va jusqu'à prétendre que les jeans taille basse et les crop tops propulsent les tatouages du dos. Alors pourquoi tatouer cette zone? Tout simplement parce qu'elle a l'avantage de pouvoir être dévoilée ou non en fonction des occasions. Un placement qui sera d'ailleurs conseillé par les tattoo artistes, car je cite, c'est une zone du corps avec peu de graisse, donc moins de risques, soi-disant, de déformation dans le temps. Bon, avec du recul, on va pas se le cacher. On voit les trucs pas jojo que c'est devenu. Mais bon, à l'époque, c'est ce qu'on disait. Puis pourquoi résister à cette tendance? Alors que c'est une zone qui est souvent couverte par tes vêtements. Ce placement, a priori, il cochait toutes les cases. Lisible dans le temps, féminin, à la mode, et surtout comme un accessoire que l'on choisit de montrer ou non. Tout aurait pu s'arrêter là. Mais voilà, le tatouage en question devient mainstream. Et les médias vont jusqu'à lui trouver un petit surnom. Et là, tout bascule. Le terme tramp stamp va s'imposer dans la pop culture au milieu des années 2000. Popularisé entre autres par des sketchs TV, mais aussi des blagues que l'on va retrouver dans des films. Twin tramp stamps. You gotta Twin see it. tramp kidding me. stamps? You're kidding me. You guys got identical tramp stamps? I want to see twin tramp Yes. stamps. Literally same pants and everything? Oh, good God. That's hilarious. À partir de là, ce tatouage devient stigmatisé. En 2004, une émission américaine assez culte, Saturday Night Live, tourne une parodie de publicité où une mère de famille dévoile, malgré elle, un tatouage en bas du dos. Et un médecin va alors lui proposer le remède miracle pour pouvoir l'effacer. Des études montrent que juste après fumer et avoir des relations sexuelles, se faire tatouer le bas du dos est la meilleure chose qu'une femme puisse faire pour être cool. Et vous mesdames, vous êtes cool, mais maintenant soyons honnêtes, vous n'êtes plus jeune, même pas de près. C'est pour ça qu'il vous faut le fameux détatoueur spécial bas du dos de Turlington. Regardez, voici un tatouage du bas du dos super stylé sur une jeune femme de 20 ans, très attirant. Maintenant, regardez ce qui arrive à ce tatouage quand cette jeune fille devient une femme de 65 ans. Voilà pourquoi j'ai mis au point le détatoueur spécial bas du dos de Turlington. Il suffit de l'appliquer une fois, toutes les heures, pendant 72 heures d'affilée. Et regardez ce tatouage se consumer lentement. Cette douleur, c'est la preuve que ça marche. Très bientôt, cette petite erreur aura complètement disparu. Et cette légère décoloration sera la seule chose à vous rappeler ce week-end de folie en Jamaïque. Bon, peut-être pas le plus ancien souvenir. Le problème finit toujours par revenir avec le temps. C'est le début du déclin. Au final, ce placement, au lieu d'être un choix esthétique, devient un jugement moral qui sexualise et stigmatise
les femmes qui le portent. Je dis les femmes, mais il y avait des hommes aussi, bien entendu. C'était une minorité. C'est quand même un tatouage qui se veut beaucoup plus féminin que masculin, on va être honnête. Oui, parce que tramp stamp veut tout simplement dire tampon de traînée, ou encore tampon de clochard. Dans tous les cas, peu importe la traduction que vous voulez en faire, vous voyez très bien la problématique à travers un tel surnom. Des chercheurs en analyse des genres sont clairs. L'étiquette tramp stamp est une sorte de recadrage médiatique qui va sexualiser quelque chose qui à la base est seulement un placement pour un tatouage, et on peut aller jusqu'à parler de slut shaming. Des études confirment l'existence des stéréotypes sur les femmes tatouées. Pour ne citer que quelques exemples, une femme qui porte donc des tatouages, est considérée comme moins respectable. Et ce, totalement indépendamment de son comportement. Ce placement n'est pas intrinsèquement sexuel. L'érotisation à travers ce dernier vient surtout à travers le regard des gens, sans parler des récits médiatiques qui viennent appuyer tout ça. Only thing you don't know is exactly how bad it is. I've seen a fair few tramp stamps in my time, but this one is definitely up there with the worst. Venge is a bitch, a massive, huge bitch, whacked straight on your back. Rien à voir avec l'intention de base de la personne qui choisit ce type d'emplacement pour se faire tatouer. Appeler ça tampon de clocharde, ce n'est clairement pas neutre. Wow. Puisqu'on va jusqu'à coller une valeur morale sur une zone du corps. Sans même rentrer dans des débats interminables féministes, ici, c'est un outil du contrôle du corps. Et plus particulièrement du corps des femmes. Et ce mépris va avoir des conséquences réelles. En 2013, par exemple, il y a une étude qui va démontrer que les femmes portant un tatouage au niveau des lombaires sont considérées comme des filles faciles. Et d'ailleurs, ce mépris pour ce type de tatouage, ou encore le tatouage en général porté par les femmes, est encore bel et bien présent. T'as des tatouages? Non, phobie, c'est trop moche. T'aimes pas ça? Est-ce que tu colles des autocollants sur une Bentley? On voit de plus en plus de femmes sur les réseaux sociaux reprendre la fameuse phrase de Kim Kardashian. You don't have tattoos anywhere. No. Honey, would you put a bumper sticker on a Bentley? Ce qui est assez cocasse, puisque sa propre mère, la fameuse Kris Jenner, eh bien porte elle-même un tramp stamp. Je suis peut-être un peu trop mature pour un tramp stamp. Mais oui, j'en ai un. Et oui, Travis Baker n'est pas le seul tatoué de la famille Kardashian. Qui a des tatouages assortis? Chloé et moi. Quoi exactement? Une croix. Et où ça? Sur mes fesses. Et les fans de longue date se souviennent que lors de la saison 2, Keeping Up with Kardashian, s'était fait tatouer les prénoms de Kendall et Kylie dans le dos lors d'une soirée entre filles. Et vous savez, le pire dans tout ça, c'est que même Kim va finir par se faire tatouer un tout petit truc, au niveau au-delà, à l'intérieur de la lèvre. Du drama, du jugement. Et comme si ça ne suffisait pas, une autre peur s'installe jusqu'à la salle d'accouchement. Une question récurrente. Est-ce que je peux avoir accès à la péridurale si j'ai un tatouage en bas du dos? Dans un article assez récent de la National Institute of Health, NIH, aucune complication grave n'a été rapportée après une ponction péridurale à travers un tatouage, même si d'éventuelles conséquences à long terme ne peuvent être totalement exclues. Les péridurales ne doivent pas être refusées aux patientes présentant un tatouage lombaire. Toutefois, il semble encore prudent d'éviter de piquer directement dans le tatouage, ou, si c'est inévitable, d'inciser légèrement la peau avant d'introduire l'aiguille à travers le tatouage. Dans une interview, une anesthésiste va même jusqu'à rajouter les informations suivantes. Le tatouage du milieu du dos. Alors, le milieu du dos, si c'est haut, on est à distance de l'espace péridural. Mais si c'est exactement à l'endroit où on envisage de passer, déjà, soyez rassurés, on a plusieurs endroits où on peut passer. Donc, généralement, on arrive à éviter le tatouage. Mais si c'est un tatouage très grand, très coloré, on était assez prudent il y a quelques années. Les études ont montré qu'il n'y avait pas d'inquiétude à avoir par rapport à ces tatouages. Donc, on peut piquer dans un tatouage. On passe à travers, après. Oui, mais alors, attention, ça veut dire que comme on passe à travers, on va faire un petit point blanc dedans. Donc,
Ah oui. Il n'y a pas de problème médical, il y a un problème esthétique potentiel. On prévient la dame. Tout le monde ne prend pas comme ça. Je vous donne cette astuce. Au prix du tatouage, c'est ça. Donc voilà, ça peut faire un petit point blanc dans le tatouage, il faut être informé. Dans la mesure du possible, on essaye de ne pas passer dans un tatouage. Ce n'est pas une contre-indication, clairement. Pour résumer, il s'agit de discuter en amont avec son anesthésiste, montrer la zone et préciser quand est-ce que ce tatouage a été réalisé. Et si besoin, on va décaler le point de ponction d'1 centimètre en dehors du pigment. Entre cliché et peur, cette fameuse mode du tatouage en bas du dos va finir par décliner. Et le laser commence à être une option. Fin des années 2000, début 2010, cet engouement pour la mode Y2K passe. Certaines célébrités vont jusqu'à prendre la décision d'effacer leur tatouage en bas du dos. Parmi elles, la fameuse Nicole Richie, qui était une icône dans les années 2000. Elle explique, lors d'une vidéo YouTube, « Cela signifie certaines choses, et je ne veux tout simplement pas faire partie de ce groupe. » Elle avait même tweeté ceci. « Je me suis réveillée en me sentant bien dans ma peau. Jusqu'à ce que je me rappelle que j'ai un tatouage en bas du dos. Bref, il est devenu ringard, et ne parlons même pas de l'étiquette que tu portes à partir du moment où tu as ce type de tatouage. On va être honnête, c'est assez difficile à assumer. On va dire les termes à un moment. Les médias, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Eh bien, c'est à recadrer la femme et à la pousser vers plus de minimalisme. Un tatoueur interviewé dans The Cut disait « Quand j'ai commencé à tatouer vers 2005, c'était très courant, se souvient-il. Mais ensuite, vers 2011, ça s'est complètement arrêté. Dans les studios de tatouage, on ne le voit plus du tout. Et ça, c'est jusqu'à ce que la Gen Z arrive. Car ce qui a été utilisé à une époque pour humilier peut être repris dans le but de libérer. « 2021-2025, c'est le grand comeback de ce style de tatouage. La Gen Z fait revivre ce tatouage et le remet au goût du jour. Les tatoueurs constatent une hausse de demande du lower back tattoo. Les tatous dans le bas du dos revenaient à la mode, vous en avez forcément revu passer récemment. C'est le symbole le plus controversé des années 2000, l'esthétique Y2K. Et comme vous le savez peut-être, TikTok et la Gen Z adorent cette esthétique. Donc ça fait son retour en force, mais avec un style bien particulier, le cyber-sigilisme. En 2021, il y a un tatoueur de Broadway qui va dire la chose suivante. Au cours de l'année écoulée, on a remarqué une recrudescence des tatouages en bas du dos. Les femmes, en particulier, a-t-il expliqué, reviennent demander ce que l'on appelle des tramp stamps. Le tramp stamp version 2025 est un hommage aux années 2000. La mode du Y2K s'empare des réseaux et cartonne. La honte change de camp. Et laisse place à la liberté d'afficher son corps tel qu'on l'entend. La presse, mais aussi des artistes, vont parler de réappropriation. L'idée derrière tout ça est de reprendre un stigmate et en faire un signe de force. Une tatoueuse à l'époque, toujours interviewée par The Cut, disait « Mais plus profondément, c'est aussi une question de libération sexuelle et de réappropriation de l'idée qu'être une tramp, c'était forcément négatif. Les motifs évoluent, sont plus fins et plus délicats. Les références Y2K revenant sur le devant de la scène, les célébrités qui en portaient redévoilent fièrement leur tatou. On peut entre autres voir Britney sur ce post Instagram, ou encore sur le post de Miley Cyrus qui elle a priori en a fait un récemment. En France, la presse beauté va parler de ce grand comeback poussé par la Gen Z et un discours d'empowerment assumé. Pas besoin d'aimer ce fameux terme tramp stamp, mais on peut aimer le geste et surtout avoir le pouvoir de choisir ce qui va ancrer notre peau. Tant qu'on aime son esthétique et son récit. Mais savais-tu que ce style de tatouage existe depuis des millénaires? Ouais, rien que ça. Le tatouage en bas du dos est loin d'être une invention récente. Selon Science Times, les femmes en Égypte antique se faisaient déjà tatouer le bas du dos. C'était plus précisément un hommage au dieu Bès, protecteur des femmes et de l'accouchement. Deux momies, découvertes en 2022, portaient ce type de tatouage rituel. Œil d'Horus, motif protecteur, ces derniers étaient destinés à conjurer les dangers liés à la maternité. Donc clairement, bien avant 2000 ou
c'est devenu un phénomène de mode avec des petites fées, des cœurs enflammés ou encore des papillons et j'en passe. Le tatouage des lombaires avait donc une fonction liée à la protection, mais surtout une fonction sacrée au sein des pratiques féminines de l'Antiquité. Reste une question. Qu'est-ce que selon vous signifie ce tatouage aujourd'hui ? Un placement ne dit rien à votre morale. Il dit votre style, votre époque, mais aussi votre histoire. Les médias ont cherché à fabriquer des clichés que les générations suivantes s'amusent à bousculer, démonter, recycler et surtout les contournent. Donc pour toutes celles et ceux qui portent ce type de tatouage, je trouve ça horrible de se dire que vous ayez pu être autant stigmatisés. Et pour tous ceux qui souhaitent faire ce style de tatouage, si vous aimez cet emplacement, alors foncez. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. N'hésite pas à liker, à enclencher la petite cloche et surtout à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes énormément à regarder la chaîne sans être abonné. Si tu souhaites donner de la force à mon travail, tu peux mettre un petit emoji fait, puisque c'est le petit tatouage que porte Britney au niveau de ce fameux emplacement. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et sur ce, comme d'habitude, prenez soin de vous. Bye!